Est-ce que vous avez entendu parler de Léa et lui et Anime? Ah oui, c'est noir parce que j'ai pas encore fait lecture. Oh merde, j'ai encore dit un propos raciste, merde. Léa et lui et Anime, alors je sais pas pourquoi, ça fait 15 jours que ça tourne en boucle partout sur les réseaux et tout, je comprends pas pourquoi. Léa et lui, il me semble que c'est l'ancienne copine de Michou. Elle subit un harcèlement de fou, cette meuf. Elle peut plus bouger un orteil. Elle va faire tout noir, exactement. Elle peut plus bouger un orteil sans que les gens ils essaient de décrypter ce qu'elle fait, etc. Pourquoi elle le fait, etc. Donc là, on est sur la chaîne de Ashlord et la vidéo dure 8 minutes 24. Ah oui, j'ai cru que c'était à moi que tu parlais de Mickey Roth. Oui, on a les mêmes références de films. Léa et lui, quand on regarde son Insta, on voit qu'elle a 11 millions d'abonnés, ce qui est vraiment énorme. Quand on check un peu ses publications, on voit que tout est écrit en anglais. Donc naturellement, on pourrait penser que c'est une influenceuse américaine. Et ça surtout quand on la connaît pas. Mais pour ceux qui l'ont découvert tout récemment avec le GP Explorer, faut savoir que ça a toujours été une influenceuse française. Léa est née en janvier 2001 en Savoie. Donc cette année, elle... Attends, c'est bien l'ex de Michou, hein? Je dis pas de conneries, hein? Camelot volume 2 à 20h. Ah, tu vas au Cinoche? Ouais, j'attends qu'il sorte en DVD. Je vais plus au Cinoche. Ah oui, on est bien d'accord. C'est elle. Ok. a eu 24 ans. Plus jeune, elle s'est surtout fait connaître sur Musical.ly en tant que danseuse, et elle a très rapidement percé. Puis par la suite, elle s'est pas limitée qu'à la danse. Elle a diversifié son contenu en faisant de l'humour, des tutos make-up ou même des challenges. Dans ses vidéos, elle se montrait toujours souriante et très positive. Mais Léa a subi beaucoup de harcèlement quand elle était en cours, et elle dira que dans un sens, les réseaux lui ont servi d'échappatoire. Sinon en cours, elle était en STMG, et quand elle a obtenu son bac, elle n'est pas allée plus loin. Puis sur les réseaux, elle avait déjà bien percé, donc ça lui a ouvert des portes et elle a commencé à bosser dans la mode, avec des marques comme Givenchy ou même L'Oréal Paris. Et elle est aussi mannequin. Elle a aussi fait Danse avec les stars en 2022, et certains ont pu la connaître comme ça. Aujourd'hui, ce qu'elle fait, c'est de courtes vidéos sur TikTok où elle danse, et aussi des photos sur Insta, avec parfois des placements de produits, tout en continuant de bosser dans... Alors, vu le contenu, et vu comment les meufs se font déglinguer sur les réseaux, harceler, je veux dire, hein, quand je parle de déglinguer, et j'imagine ce qu'elle a dû se manger dans la tronche. La pauvre. la mode et le mannequinat. Et avec ses 11 millions d'abonnés, Léa a réussi à se faire connaître à l'international. Tout récemment, il y a eu le GP Explorer 3, qui était d'ailleurs la dernière course. Et pour ceux qui savent, Léa y a participé. Sauf que malheureusement pour elle, elle a subi pas mal d'harcèlement avec beaucoup de commentaires misogynes. Devine! C'était tellement prévisible. C'était tellement prévisible. Des fois, franchement. En vrai, des fois, j'ai honte d'être un mec. Mais pour de vrai, hein. Plus je vois ce qui se passe sur les réseaux quand t'es une gonzesse, là actuellement, je suis un peu ce que Magla, elle se prend dans la gueule, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Je veux dire, là, tu mets un mec standard à la place de cette meuf, il se passe rien. Il se passe rien! C'est juste parce que c'est une fille jolie. Tu peux mettre un mec beau gosse, il se passera rien. Même beau gosse, il se passera rien. Ah oui, d'ailleurs, t'as vu récemment, à cause d'un leak d'une relation avec Greg Toussaint qui est... Ouais, la Ah, j'ai vu que la lanterne, elle avait quitté les réseaux, mais je savais pas pourquoi. La lanterne qui est identitaire s'est faite harceler pour ça, par des droits tardés. Elle a dû fuir les réseaux sociaux. Donc elle est en relation, elle est en couple avec Greg? Parce que j'ai pas compris pourquoi elle se barrait des réseaux sociaux. Hein. J'ai fait, tiens, c'est bizarre. C'était au moment où il y avait les trucs avec Ben le Patriote et tout. Pareil, Ben le Patriote, je comprends pas pourquoi tout le monde lui est tombé sur la gueule. C'est incroyable. Tu reprends son discours, tu mets catholique à la place de musulman, et tu as tous les droits tardés qui lui ont craché à la gueule qui applaudiraient. Je comprends pas. Elle avait été en couple avec Greg. Ouais, en même temps, t'as vu sa bio Twitter? Sa bio, c'est jeune femme raciste ou quelque chose comme ça. Ouais. Moi,
C'est pareil, hein, moi comme je vous dis, hein, je discute avec tout le monde, je ferme la porte à personne, j'ai un humour décalé. Moi la lanterne, je la suivais, j'étais abonné, voilà. Comme comme je peux suivre Usul, comme je peux suivre d'ailleurs Spectre Soyeux. Alors Usul, je lui parle pas, non. Comme je peux regarder les vidéos de Paduring. Bon, ça me fait un peu mal, un peu, des fois. J'ai... Bon, je vais peut-être arrêter de parler de ça. Non, ça me fait mal parce que putain, ses analyses politiques, mais tu vois elles sont orientées. Moi, c'est ça qui me fait mal, c'est que d'un côté, je vois que t'as des personnes qui sont très orientées, analyse avec un seul point de vue, droite, droite, droite. De l'autre côté, c'est gauche, gauche, gauche. Essayer de communiquer un peu ensemble, c'est malsain quand c'est que dans un sens. Certains pouvaient par exemple lui reprocher son manque d'expérience en course automobile, et les commentaires étaient bien plus violents qu'envers certains hommes. D'ailleurs, Magla avait pris la parole plusieurs fois pour parler de tout ça. Elle a eu une vague de misogynie ultra violente quand elle a été annoncée, et en fait, moi, je voulais juste que les gens y voient à quel point ils s'étaient trompés sur elle, parce que j'ai chialé. Genre quand j'ai vu toute la vague de misogynie, je m'en suis voulu de malade, parce que c'est moi qui l'ai ramenée quand même indirectement, enfin directement, j'ai proposé, et je m'en voulais de fou. J'étais en mode putain, je l'ai mise dans un bourbier, j'avais trop honte. Mais elle mérite Non. pas de vivre. Non, 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 non et non. Elle était déjà à moitié harcelée quand elle était en couple avec Michou. T'as des mecs, ils décortiquaient le moindre de ses mouvements. Oui, regarde, elle était sur son portable. Putain, mais vous voulez pas leur foutre la paix. Et puis, c'était l'époque où ils disaient oui, elle est en train de tromper Michou et tout. Mais ça les regarde. En quoi c'est votre life, en fait? En quoi c'est votre life? Les couples, ça se fait, ça se défait, hein, ça arrive, c'est comme ça, c'est la vie, c'est normal. Hein. Ça, c'était pas juste. On en avait beaucoup parlé, mais j'étais dégoûtée en fait. J'étais vraiment, vraiment dégoûtée. J'étais en mode, mais c'est dégueulasse en fait, vous êtes en train de la juger, vous ne la connaissez pas, c'est gratos. Il y avait des commentaires infâmes en mode, mais regardez, elle monte son ventre, je vous passe les insultes. Voilà. Tu peux avoir une meuf hyper intelligente, qui a fait des études de malade, qui sait bricoler, qui sait faire la cuisine de ouf, qui fait tout comme un mec. Mais t'as vu, elle montre son ventre. Oh mon Dieu! Putain, mais allez vous faire foutre, les mecs. Mais allez vous faire foutre. Je viens de voir un commentaire de Tchèque qui... Ah, mais tu vas me faire réagir, mais me lance pas sur la politique, c'est mauvais ça, c'est mauvais. Alors il me dit, le souci c'est des néoconvertis et tu verras, tous les néoconvertis, religieux ou politiques, sont ultra virulents pour se racheter une vertu. Effectivement. Effectivement. Et c'est aussi pour ça que je suis, par exemple, les sphères apostats. Alors j'ai commencé par Cassius Lady. Oui, je sais, elle a très mauvaise presse. Moi, c'est pareil, hein. J'ai aucun problème à discuter avec tout le monde. Qui m'a fait découvrir Amir Apostat, et je commence à écouter les sphères Apostat, et le truc c'est que j'y connais rien moi dans la religion musulmane, mais quand je les écoute, je fais le rapprochement avec la politique, et ce que moi j'ai décrypté de la politique, hein, que chaque parti politique se comportait comme une secte, et tu peux faire des rapprochements de fou, hein. Et comme tu le dis, hein, religieux ou politique, les néo-convertis sont ultra virulents. Et c'est cela que tu vas retrouver dans mes commentaires, hein, en politique, quand je critique un camp ou l'autre. Et d'ailleurs, ils ont pas beaucoup de culture, hein, politique en tout cas. Tu t'en rends compte vite fait, hein, ils ont un QI de bulot cuit, et c'est aussi cela que tu vas retrouver sur les chaînes qui traitent de religion, hein, parce qu'il faut qu'ils montrent leur pureté, hein, militante, pureté religieuse, alors que en réalité, dans le religieux, comme dans le politique d'ailleurs, hein, tu vois que quelqu'un n'est pas sur le bon chemin spirituel. Bah, pas grave. Toi, ton chemin, il est mieux que le sien. Tant mieux à la rigueur. Tu vas pas l'emmerder, tu t'en désoles, tu fais bah tant pis quoi, c'est un peu dommage pour lui. Normalement c'est personnel le chemin, pareil pour la politique, c'est ton choix personnel, pas le choix des autres. Sinon il y aurait pas autant de partis politiques. Et puis il faut accepter aussi que
ton parti politique se fasse critiquer. Ça fait partie du jeu. Cassius, son souci, c'est que sa vision sans limite de la liberté d'expression, c'est limite. Oui, mais attention, je parle avec Cassius. Je suis déjà dit qu'elle me faisait grincer des dents. Attention, je l'ai déjà épinglé. On s'est déjà chiffonné comme ça avec Cassius, hein. Ou elle est belle, elle sert à rien. Non, mais c'est tellement faux, en fait. C'est tellement faux. Elle est géniale. Elle est trop gentille. Elle est ultra intelligente, ultra drôle. Elle va se donner à 300%. Elle va faire des trucs. Bah, il y a des gens, peut-être, qu'ils n'arriveraient pas à le faire, tu vois. Comme vous le savez, Anime était aussi présent au GP Explorer. Et on pouvait souvent l'apercevoir avec Léa, où les deux étaient quand même assez proches. Dans les vlogs d'Anime, on pouvait voir Léa apparaître sur ses miniatures. Et lorsqu'ils étaient ensemble au GP, on pouvait voir qu'ils étaient assez complices. Puis c'est pas tout, parce qu'il y a aussi eu des TikTok qu'ils ont fait ensemble. De là, Non, vous voulez me dire que des influenceurs qui se montrent ensemble et qui font des vidéos pour faire le buzz, ça fait le buzz. Non, sans déconner. Et qui font en sorte que ça fasse bien le buzz. C'est bizarre, ça. Bah, c'est normal, en fait. C'est leur métier. des rumeurs ont commencé à circuler. Est-ce que Anime et Léa seraient en couple? Ou est-ce que ça n'allait pas tarder à être le cas? Déjà, il faut savoir que Léa a un mec depuis un moment, qui s'appelle Scott Morton. Et d'ailleurs, sur les réseaux de Léa, on peut souvent le voir apparaître. Donc en voyant comment Anime et Léa se rapprochaient, il y en a certains qui disaient carrément que Léa manquait de respect à son mec. Puis pour entretenir cette rumeur, on peut voir que Anime se gênait pas pour jouer le jeu. Anime a lui republié des dizaines de vidéos sur son compte TikTok qui propagent la rumeur de son couple avec Léa et lui, où l'on peut lire notamment « ça se drague un » ou encore la perf qu'Anime va devoir faire pour voir Léa et lui après la fin du GP sans éveiller les soupçons. Mais Anime finira par clarifier la situation lors d'un live. Mais les gars, Léa, franchement, il n'y a aucun sujet, les gars. Mais je vais continuer de faire semblant qu'il y en a un, comme ça, Potatoes, il s'énervera. Parce que... dis quoi, Potatoes? Ah, je sais pas, il fait pas beaucoup l'amour, du coup, il a le seum. Parce que, en fait, sur 3 de mes miniatures, il y a Léa. Ouais. Mais c'est ça, check. Genre, les filles, elles peuvent pas avoir de potes, mec. Mais effectivement, c'est hallucinant. Alors que tu mettrais un mec à la place de cette meuf, encore une fois, qui délire, qui fait le con, ça passe. Ça passe. C'est juste parce qu'elle a une paire de boobs que les gens ne se sentent plus pissés, quoi. Moi, ça me dépasse, hein. Vraiment, ça me dépasse. Parce que, bah, forcément, sur 1 heure de vlog, elle est là 30 minutes, je vais pas ne pas la mettre. Bien sûr. Après, le but d'une mini avec d'un titre, c'est que ce soit guicheur. Bien sûr, Donc, on s'est assumé totalement. C'est assumé. Voilà, donc il dit bien ce que je dis. Ils font un boulot d'influenceur, donc ils font en sorte que les vidéos elles marchent avec une miniature qui attire le clic, etc. C'est juste ça en fait, hein. C'est leur métier. Assumé totalement. Mais qui est la caméra ou qui n'est pas la caméra, les choses se sont passées de la même manière. C'est juste que ça a été filmé 24/24. Mais comme lui, il a trop le seum. Mais je comprends, ouais. À sa place, je serais pareil. Alors voilà, mais c'est dommage parce que je le kiffais trop, ce gars. Non, mais surtout, c'est dommage pour Léa, quoi, les gars. Ouais, parce qu'en vrai, en dehors de ça, pour être premier degré, pour une fois, moi, c'est ma pote de fou, les gars. Parce qu'en gros, on est grave pareil sur plein de points, on est grave similaires, tu vois. On s'est grave bien entendu. Et du coup, juste, on est devenu grave potes. C'est une crème, genre, vraiment. Dans l'extrait que je viens de vous passer, on peut voir qu'il tacle un peu Potatoes. Mais pour qu'il fasse J'irai même plus loin que ça, check. Tu dis, ah oui, t'es un gars, t'as 200 copines, t'es vu comme un dieu. Ils disent pas, pauvre bichette, son mec doit la tromper. Non. C'est même pire que ça. Prends le discours de Thaïs. Les filles doivent faire attention à leur body count. Ok. Le mec, il peut s'envoyer des brouettes de meufs, ils en ont rien à foutre. C'est un tombeur, c'est un don juan. Une meuf qui a couché 3 fois avant de se mettre en couple avec son mec définitif, c'est une... Voilà. C'est... Enfin, je sais pas comment vous dire, pour moi, c'est un être humain et un être humain. Ils ont un chromosome XX et XY. C'est tout. Pourquoi on fait des différences pareilles? Moi, ça me sidère. Ça me sidère. ça, qu'est-ce qu'il a pu bien dire? Bon, déjà, Potatoes, je pense que beaucoup connaissent. Moi, perso, j'ai connu avec ses vidéos légendaires qu'il nous faisait à l'époque. Je sais que depuis un bon moment, il fait du stream et il a mis un petit peu de côté les vidéos. Mais du coup, Potatoes avait donné son avis sur ce qui se passait entre Léa et Anime. Il a compris que le GP c'était pour relancer. Il s'est dit, tiens, si je crée une rumeur de relation avec une fille
Et comme ça, je peux essayer d'un petit peu gratter des trucs. Ça y est, il est dans l'engrenage des influenceurs. Ça y est, c'est parti. Les 3 là. Il a toujours été influenceur. Mais il a toujours été influenceur. Et il a plus besoin de gratter, hein. Je veux dire, au niveau des streamers, il est au top, hein, Anime. Tous les clips, les machins, j'ai compris. T'inquiète, Anime, Billian va pas te voler ton buzz. Surveillez bien quand même Twitch, les gars, parce que je les vois toutes les stratégies pour prendre du buzz, reprendre du buzz. Et après, Billian il reprend le buzz, après machin, du coup, Billian il va essayer de reprendre le buzz. Je vous jure, mais les 3 minia, j'alimente une rumeur de relation gossip, chippy. Ah, je vous l'ai dit, moi, quand je l'ai vu hier, les influenceurs, c'est devenu des politiciens complets. Hein. Parce que le meeting de la fin du GP, je me suis dit, ouais, là, on est à un meeting, quoi. J'ai des retours. Il est un peu timbré, hein. C'est des mecs qui ont la... C'est pour ça que c'est difficile, Lucky, de leur faire comprendre aux viewers qu'il faudrait qu'ils leur parlent, en fait, vraiment, sincèrement. Pour comprendre vraiment qu'il y a des mecs qui sont complètement timbrés. Hein. La caméra s'allume, tac, différent. C'est King of Comedy, c'est tout. Parce que toi, quand t'es devant la caméra, t'es le même que dans la vie de tous les jours. Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Et tiens, d'ailleurs, ça c'était un truc, on en avait parlé avec Shizel. Effectivement, il y a une différence de la personne que tu es face à la caméra et tu dois animer quelque chose, et la personne que tu es en réel. Tu vois, par exemple, ah, je dois vous sembler hyper sociable et tout, je déconne, je suis hyper, tu vois, je vais facilement en contact, alors que dans la vie réelle, je suis quelqu'un qui n'aime pas ça. Là, je vous ai pas autour de moi. Je suis quelqu'un qui avait une agoraphobie dans le temps. Ça s'est calmé, beaucoup calmé, mais je n'aime pas le contact avec les gens. Tu vois, on va être obligé de parler. Parler de quoi? La pluie, le beau temps, etc. Là, j'anime quelque chose, je réponds à vos commentaires, etc. Mais c'est pas la même. Je suis pas la même personne une fois que la caméra est éteinte. Je suis beaucoup plus discret en fait. T'as l'impression que je suis une grande gueule, que voilà, que non, je suis quelqu'un de beaucoup plus discret dans la vraie vie. Bien sûr que quand t'allumes la caméra, tu n'es pas pareil. Bien sûr qu'il y a des trucs, tu dis je vais traiter ce sujet-là parce que ça va être rigolo, parce que on va pouvoir rebondir là-dessus, puis tiens là je vais peut-être pouvoir surjouer un petit peu. Tu vois, c'est logique. C'est logique. Mais bon, on va pas me croire, on va dire que je suis aigri, si vous voulez. Je suis aigri. Mais particulièrement sur lui, en tout cas. J'ai eu des retours en tournage un petit peu spécial. Même s'il a dit qu'on allait le trouver aigri en disant ça, je trouve que c'est réellement le cas. Déjà, au niveau de la rumeur qu'ils sont en train de propager, faut bien se rendre compte que c'est rien de méchant. Et que s'ils veulent faire du buzz avec des choses aussi bêtes que ça, je vois pas vraiment le problème. Car c'est un peu le jeu des réseaux. Après, à la fin de l'extrait, j'ai pas trop aimé. Il parle du fait qu'il aurait eu des retours, comme quoi Anime serait un peu spécial en tournage, et qui serait bizarre. Pour moi, c'est un move assez mesquin de propager des on-dit sur le comportement d'Anime en tournage. Tout ça pour au final que ça crée du buzz, et que les gens se questionnent sur Anime. Lui-même reproche à Anime de chercher le buzz avec cette relation illusoire, mais lui en propageant des on-dit sur Anime, son but c'est aussi de faire parler, et donc de créer du buzz. Potato, c'est un gars que je respecte beaucoup, pour le contenu de fou qu'il proposait à l'époque, même si j'ai un peu lâché depuis qu'il est moins régulier. Mais j'ai quand même pris le temps de regarder sa dernière vidéo quand elle était sortie, car c'est toujours très quali. Mais hormis ça, c'est pas un gars que je suis en stream, et ni sur sa chaîne où il poste ses lives. Donc humainement, je sais pas vraiment comment il est. Mais concernant l'extrait que je vous ai montré, je suis pas d'accord avec lui. Après bien sûr, ce n'est que mon avis. Bon, maintenant on va voir votre avis sur Léa, et sur ce qui se passe entre elle et Anime. Je la connais pas trop, mais je sais qu'elle a percé à l'international, avec ses danses TikTok post-confinement. Je trouve ça dommage qu'elle ne dise pas clairement que Anime est juste un ami, car je crois qu'elle est fiancée. J'ai l'impression que c'est un peu pour les vues et pour le buzz qu'ils entretiennent cette rumeur. Le fait qu'elle soit pas claire sur la relation qu'elle a avec Anime fait partie de leur jeu. Les deux savent très bien ce qu'ils font. Elle a un mec, ça c'est sûr, mais je sais pas s'ils sont fiancés. Mais j'ai vu des critiques disant qu'elle lui manquerait de respect en faisant ce qu'elle fait avec Anime. Déjà, l'amitié garçon et fille existe vraiment. Par contre... Déjà, l'amitié garçon et fille existe vraiment. On pourrait en reparler. On pourrait en reparler. Mais c'est rigolo, ça. Elle manque de respect à son mec. Tiens, c'est rigolo, c'était les mêmes reproches qu'il lui faisait quand elle était avec Michou. Alors, pourquoi faudrait en reparler de l'amitié garçon-fille? Les filles, ouais, elles ont jamais d'arrière-pensée. Et je m'étais marré là-dessus, c'est pareil, j'avais vu ça. Il propose à... C'est un truc dans la rue, tu vois. Et il propose à des filles, si elles ont un meilleur copain,
Ils lui disent, est-ce que tu penses que ton meilleur copain, si tu lui proposais quelque chose... Oh mais non, il dira jamais oui, oh non, 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 on est vraiment juste copains. Ça a marché à chaque fois. Il lui dit, ok, bon, bah tu l'appelles, et puis il y avait je sais plus quoi à gagner. Tu l'appelles, et tu lui dis que bah tu t'es séparé, et que machin, et que t'es en crush sur lui, tu vois sa réponse. Il dira oui ou il dira non. Elles étaient persuadées qu'il dirait non. Et à chaque fois, ils disent, ah ouais, mais moi aussi, ça fait longtemps que j'ai des sentiments pour toi. Alors oui, je mettrai un petit bémol sur l'amitié homme-femme, ça existe. Eux savent très bien qu'ils jouent avec les limites exprès pour faire parler d'eux. C'est quand même assez évident, mais ça suffit à faire beaucoup parler. Et ça a pris tellement d'ampleur que Anime a dû clarifier tout ça. Bon, pour moi, Léa lui avait complètement sa place au GP Explorer. Je la connais depuis qu'elle a fait Danse avec les stars, mais bref, les gens ne comprennent pas pourquoi elle irait dans une compétition de F4. Parce que ce n'est pas son élément en plus d'être une fille. Mais moi je trouve justement que c'est le principe de la compétition, de sortir de sa zone. Attends. D'aller dans une compétition de F4, c'est pas son élément, en plus d'être une fille. Vous foutez de la gueule du monde. Déjà, c'est l'élément à personne, ils sont tous influenceurs à la base. Il y a des entraînements, il y a des... Avant d'arriver au GP, tout le monde s'entraîne, tout le monde comprend comment marche une voiture, il y a plein de trucs qui se passent avant, ils avaient montré comment ça se déroulait. Que tu sois une femme ou un mec, tu n'y connais rien au Formule 4 au tout début. Quel que soit ton genre. En plus d'être une fille, mais putain. De confort. Elle reçoit énormément. Tiens, bah en plus d'être une fille, tiens, c'est très... Alors, les putains d'idées reçues sur les filles et la bagnole. On avait fait avec ma femme, on a eu l'occasion de faire les... Vous savez, les voitures qui sont sur roulette à l'arrière, pour faire comme si tu glissais sur une plaque de verglas. Avec une personne qui nous expliquait comment rattraper la voiture si elle glissait comme ça, etc. Donc elle fait de l'auto-école et elle apprend justement les risques par rapport à ça. Et donc, moi je monte en premier. Non, c'est ma femme qui monte en premier. C'était ma femme qui montait en premier. Et j'étais là, je la charriais, je rigolais et tout. Elle a rattrapé la bagnole de ouf. Mais je vous jure, de ouf. Et comme moi, je m'étais bien foutu de sa gueule avant qu'elle monte dans la voiture, j'étais le suivant. Et je peux vous dire à quel point la fille qui faisait l'auto-école s'est foutue de ma gueule. J'ai envoyé la voiture enfin le taguer dans tous les sens. C'était incroyable. Et en fait, pourquoi ? Bah parce que dans ces cas-là, il faut une espèce de douceur pour ramener la voiture pile poil dans la ligne. Alors que nous, comme on est des bonhommes, quoi. On est beaucoup trop brusques. On fait des mouvements beaucoup trop brusques. Énormément de commentaires déplacés et de propos misogynes. C'est vraiment déplacé de lui imaginer un couple avec Anime, surtout qu'elle a un copain. Je vais être honnête, moi Léa lui, je la connaissais pas du tout avant de faire la vidéo, alors que vraiment elle est ultra connue. Et je trouve que la ramener au GP était assez inattendue. Mais elle reste une créatrice de contenu française, qui en plus de ça a percé à l'international. Donc elle a totalement sa place à cet événement. Pour les propos misogynes, c'est scandaleux, et il y a vraiment des hommes qui ont du temps à perdre sur internet. Connue grâce à sa beauté, mais bon, tant mieux pour elle. Et par rapport à Anime, c'est juste internet qui adore faire ça. Mais bon, dans un mois, on passera à autre chose. Elle a commencé avant tout en tant que danseuse. Mais après oui, sa beauté lui a donné une carrière dans le mannequinat. Et ça a aussi pu jouer à la faire beaucoup monter sur les réseaux. Parce que lorsqu'on est beau ou belle, on part avec un sacré avantage. Concernant l'histoire avec Anime, c'est le genre de truc sur lesquels ils surfent tous les deux aujourd'hui. Mais comme tu dis, dans un mois on sera passé à autre chose. Léa et lui en soi c'est une meuf sans problème. Juste là avec le GP et ce qui s'est passé avec Anime, elle a fait parler d'elle. Mais pour moi il y a aucun mal dans ce qu'ils font. Jouer d'un faux couple pour faire parler d'eux, c'est quelque chose de très bête dans le bon sens du terme. Et ils ont réussi à obtenir ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire que ça parle d'eux. Bah, c'est exactement ça. Ils font un boulot d'influenceur. Ils ont buzzé. Voilà. Mais... J'allais dire à quel moment on arrête de s'occuper du cul des autres. Est-ce que je suis bien placé pour dire ça alors que je suis toujours derrière le cul des politiques ? Je sais pas trop. Salut, alors, Kiki... Oh, je vais t'appeler Kiki, hein, ça sera plus simple.
Salut Kiki. J'ai vu que tu t'étais abonné, toi, il y a pas très longtemps. Il y a 18 heures, tu t'es abonné. Et donc, oui, bah, je trouve que non, mais il y a rien, en fait. Il y a rien. Comme quoi, hein, Twitter, tout ça, tous les réseaux sociaux, ils font un scandale, un sketch de que dalle. C'est monté en épingle. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais ça sert absolument à rien. À part, je sais pas, à faire du divertissement. En quoi? En détruisant quelqu'un? Ah, elle est jolie! Ah bah oui, il faut la détruire, elle est trop jolie. C'est stupide.